Si nous sommes aujourd'hui à Autoworld, c'est parce que c'est l'endroit idéal pour remonter le temps d'une quarantaine d'années, quand la sécurité routière était au plus mal dans notre pays, afin de voir le chemin qui a été parcouru et celui qui reste à parcourir pour que la Belgique soit enfin classée parmi les pays où il fait bon circuler. Alors il y a 40 ans, c'est simple, c'était vraiment le temps de l'insouciance et en chiffres, pour parler vraiment de manière un peu crue, on a recensé plus de 3000 tués sur les routes avec un pic en 1972 de 3101 tués. 2012, on en recensait 750, donc on a fait quand même d'énormes progrès en la matière. En fait, les gens achetaient d'abord leur voiture et puis apprenaient sur la route à essayer de la manœuvrer. Et ça donnait finalement ce qui est une véritable hécatombe sur nos routes. Mais début des années 70, on a vraiment eu une prise de conscience qui a fait que les autorités ont pris des nouvelles mesures, notamment en matière de limitation de vitesse. Et petit à petit, la situation a commencé à s'améliorer. Les campagnes de sensibilisation ont vraiment commencé début des années 70. Elles se sont d'abord focalisées sur les grandes thématiques de la sécurité routière, qui étaient la ceinture, la vitesse et déjà la conduite sous l'influence de l'alcool, qui constitue un problème. Aujourd'hui, ces thèmes n'ont pratiquement pas changé, puisque si l'on veut obtenir le plus grand nombre de vies sauvées, on doit forcément se focaliser sur les grands thèmes de l'insécurité routière. À côté de cela, il y avait aussi des thèmes comme l'usage du clignotant, la sécurité des piétons. Donc, c'était déjà des thèmes qui étaient à l'ordre du jour à l'époque. Certaines affiches étaient assez trash, entre guillemets. Bon, entre-temps, on s'est rendu compte que l'objectif aussi, c'était pas nécessairement de choquer, mais d'obtenir un changement de comportement. Et donc, le meilleur exemple en la matière, ça reste les campagnes Bob. Sans jamais montrer la moindre goutte de sang, on est parvenu quand même à faire en sorte que l'alcool au volant fasse l'objet d'une certaine désapprobation sociale. On a fait un bon bout de chemin. Rappelons qu'entre 2000 et 2010, on est parvenu à réduire le nombre de tués sur les routes de 43%. 2012, les chiffres sont également assez bons. Mais avec 750 tués sur les routes, ça veut dire qu'on a encore un certain retard. Par rapport aux pays voisins, et deux, pour atteindre l'objectif que l'on s'est fixé pour 2020, à savoir une réduction de 50% du nombre de tués sur les routes, il va falloir redoubler d'ardeur et donc reprendre aussi de nouvelles mesures qui vont cibler en priorité les grands thèmes de l'insécurité routière, comme l'alcool au volant, le non-port de la ceinture ou la vitesse. Pour atteindre les objectifs fixés, il est certain qu'on n'ira pas vers un relâchement des contrôles ou de la prévention ces prochaines années. On veut toujours moins d'accidents graves sur nos routes et votre contribution aux efforts à fournir consistera bien entendu en un meilleur respect des règles établies pour votre sécurité. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'en présence d'un stop, je dois m'arrêter à hauteur de la ligne transversale et s'il n'y en a pas, du panneau. A gagné cette semaine un trolley de voyage. La question, quelle a été l'année la plus meurtrière sur les routes belges? 1968, 1970 ou 1972? Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Dans chaque voiture doit se trouver un extincteur. Il doit être placé dans un support fixé au véhicule, en un endroit parfaitement visible et facilement accessible et à portée de main du conducteur de manière à pouvoir être extrait de son support en 10 secondes maximum. L'extincteur doit être en ordre de marche et non périmé. Généralement, on approche de la date de péremption dans l'année du premier passage au contrôle technique. Pensez dès lors à vérifier votre extincteur à cette époque. Le dispositif de mise en marche de l'extincteur doit être scellé, sinon ce dernier n'est pas considéré comme conforme. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!